Bonjour, Bonjour, je m'appelle Ivana Milicevic, voici. Léa Kim Châteauneuf et on est les deux étudiantes à la maîtrise en sciences de l'information. Dans le cadre d'un super partenariat avec l'Agora de la danse, on a un magnifique projet à vous présenter qui est... Ceci, pour la saison d'automne, à l'entrée culturelle, c'est un petit boîtier qu'on va implanter à l'Agora de la danse qui permet de diffuser un Wi-Fi localisé. Alors non, ce n'est pas Internet, mais bien un boîtier qui émet du Wi-Fi localisé. Les spectateurs qui vont venir voir votre spectacle vont pouvoir se brancher sur notre réseau à travers leur téléphone intelligent ou leur tablette, exact, et venir consulter donc l'information numérique qu'on va avoir sélectionnée et mise sur ce petit boîtier-là. Donc, le boîtier numérique devrait permettre, et c'est ce qu'on espère, au public d'avoir une information qui va être exclusive, donc une plus-value auquel il va pouvoir accéder. De façon mobile en plus, ce qui est bien, c'est que ce petit boîtier-là peut être amené dans un parc lors d'un festival ou de tout autre événement et le contenu peut être partagé, ce qui met en valeur les documents de vous, les créateurs. Oui. Mais qu'en plus de cette expérience culturelle-là qui va être enrichie, le boîtier numérique permet l'interactivité, c'est-à-dire qu'à travers un chat room, le public peut échanger à vif tout de suite après votre performance sur comment il a trouvé ça, critiquer, donner son opinion. C'est ça, il peut le faire de façon anonyme ou non. Par exemple, je pourrais m'appeler Petit Poussin et dire que la prestation était extraordinaire. Comme toujours, évidemment. Oui. Donc, tout ça, ben, le boîtier le permet aussi de façon, disons, actuelle, c'est-à-dire que les gens ont leur téléphone sur eux, savent comment utiliser cette façon-là d'échanger, puis on pense que ça va être, oui, on pense que ça va être quelque chose qui va plaire donc à beaucoup de personnes qui vont venir assister au spectacle. Oui, les gens ont l'habitude de justement accéder à un contenu numérique à partir de leur téléphone intelligent ou de leur tablette. Donc, on pense que ça risque d'être un grand succès. Mais Léa, qu'est-ce qui va se retrouver exactement sur ce boîtier numérique-là comme information documentaire? Bien, justement, c'est là qu'on sollicite la participation de vous, les artisans, ce qui inclut les compagnies de danse, pour nous fournir un matériel qui va être exclusif, qui peut prendre différentes formes, que ce soit des extraits sonores, vidéos, des photographies, des textes. Ça peut être, par exemple, dans les textes, des coupures de presse, un journal de bord, votre CV, une biographie plus complète que ce qu'on retrouverait dans un programme de spectacle, par exemple. Si j'ai une ancienne photo de moi qui n'est pas numérique, qu'est-ce que je fais avec? Vous pouvez la fournir également. On va se faire un plaisir de la numériser pour pouvoir l'inclure sur le boîtier. Donc, même si c'est un vieux Polaroid, ça peut être vraiment pertinent comme type de document. Puis, est-ce que je te fournis tout ou... Sans censure, hein, évidemment. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens participent de façon la plus ouverte possible, sans essayer d'avoir un contrôle absolu sur leur image ou le type de document qu'ils nous transmettent. On prend de tout. Donc, ça peut être une recette qui vous a inspiré, une photographie qui représente un moment important pour vous dans votre carrière, dans votre enfance, dans votre cheminement en tant qu'artiste. Si je comprends bien, dans le fond, c'est juste une façon de communiquer avec le public puis de rentrer directement en lien avec lui. Et voilà, ça va permettre aux spectateurs de mieux connaître les artisans. Leur univers. Exactement, oui. Et dis-moi, Ivana, les documents sur ce petit boîtier-là, est-ce qu'ils sont protégés? Oui, ça va être sécuritaire. Les informations qui vont être versées par les artisans vont être protégées par le Creative Commons. Qu'est-ce que c'est le Creative Commons? Le Creative Commons, c'est régi sous la loi des droits d'auteur, mais de façon beaucoup moins rigide que tout ce gros pataclan juridique-là. Mais est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est quand même sérieux. C'est de plus en plus utilisé pour les documents numériques, entre autres par la Maison-Blanche. Oh! Oui! Peux-tu nous expliquer c'est quoi la licence qu'on va privilégier? Oui, viens voir. Donc, il y a plusieurs licences possibles d'appliquer et de protéger l'œuvre. Celle qu'on privilégie, c'est le bail, c'est-à-dire tu es tenu de dire qui est le père donc du travail que tu protèges avec la licence Creative Commons. Le non-commercial, c'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer une photo puis en faire, par exemple, en vendre des t-shirts par après. Ah, OK, pas de t-shirt. C'est illégal. Non, okay. Tu peux pas. Et l'autre, le non-derivate, c'est-à-dire que si je récupère, par exemple, une vidéoclip de danse puis que je veux en faire un vidéoclip à moi, ben je peux pas. Je peux pas faire de dérivé avec l'œuvre que je consulte.
Toujours en conservant la même licence, si je comprends bien. Oui, ça? exactement. Le non-derivate aussi oblige, si je diffuse ton œuvre sur mon blog, je suis tenue de la protéger de la même façon avec la même licence. OK, ça peut être un peu complexe, mais je crois qu'on va inclure un hyperlien vers une description plus complète de la Oui, licence. du site Internet qui va permettre d'aller chercher tous les détails. Alors voilà, c'était une présentation en bref de notre projet. On espère que ça vous allume tout autant que nous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Oui, puis c'est le temps d'ouvrir vos boîtes, faire le ménage dans vos ordinateurs, trouver vos photos, vos documents en lien avec vos productions, bien évidemment, mais aussi ça peut aller beaucoup plus vaste. Ça peut être votre carrière, vous en tant qu'artiste. Intérêt général, dépoussiérer des documents, là, on en a besoin. On attend de vos nouvelles. N'hésitez pas à rentrer en communication avec nous pour toutes les questions que vous aurez ou commentaires, etc. Puis ben à très bientôt. À bientôt!